bienvenue dans ce nouveau vlog, nouveau weekly vlog. Donc là vous allez me suivre encore toute la semaine. Aujourd'hui on est samedi, il fait super beau, je suis trop contente. On va pouvoir faire plein de choses, enfin du moins faire quelques trucs. On va emmener Lia faire du manège, là il est super beau, un joli carrousel. J'ai enfin fini de monter le vlog que vous allez voir, du coup c'est en plein export. J'ai failli faire une grosse connerie d'ailleurs, j'ai failli tout supprimer, enfin faire de la merde. Mais il faudra sortir avant qu'il fasse nuit, c'est l'objectif. Ouais, parce qu'il fait beau là. Il fait beau, faut qu'on fasse des photos et faut qu'on emmène Lia au manège, faire du manège, donc bon bah... Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai peur. Allez, deuxième suppression. Tout le monde supprime ses fichiers, il n'y aura plus rien à vous montrer. Bon ça y est, on est parti avec un soleil de ouf, comme vous pouvez voir, c'est trop bien. Ensuite il faut que j'aille chez Sephora, comme j'ai dit, pour acheter de la poudre. Rien d'exceptionnel. Quel temps, profitons-en. Demain, la pluie nous rattrape. Ah ouais, c'est vrai que demain il fait. J'ai piqué les pinces à Lia. Je lui en ai mis, comme ça on est copines de pinces. Du coup elle a fait 3 tours de manège, elle a bien kiffé, c'est trop dommage que je puisse pas vous montrer son visage parce que franchement elle était toute souriante, toute mignonne. Voilà, et moi en ce qui concerne Sephora, je suis dégoûtée, je n'ai pas pu acheter ma poudre parce que elle était en rupture, mais partout, dans tous les Sephora, je suis dégoûtée. Tu fais quoi avec mon sac, Lia? Tu fais quoi avec mon sac? Tu crois qu'elle va manger? J'ai un petit doute quand même. T'as faim, Lia? Tu as faim? Lia? Tu as faim? Miam miam? Faudrait que tu lui donnes de la banane, elle aime bien la banane. Ouais. On va voir si elle va manger son petit plat. Quelle heure il est? Ah bah il est 20 h, je pensais qu'il était super tôt, en fait il est déjà 20 h. Du coup comme ça elle mange, elle va au lit, ça serait pas mal. Voilà sa nourriture de ce soir, c'est un petit pot qu'elle a pas fini ce midi. Qu'est-ce que tu fais avec les bananes? On va voir si elle mange ça, c'est pas très appétissant comme ça. On va brosser les dents. On va brosser les petites dents. Qui brosse les dents de ses enfants? Je crois que je suis la seule des enfants de moins de 3 ans. Je crois que personne fait ça. Dites-moi si vous le faites, mais dans notre entourage, déjà, les gens ne le font pas. Donc, mais c'est apparemment hyper important, il faut le faire. Parce que même les dents, si elles tombent, au bout d'un moment, il faut quand même qu'elles soient en bonne santé. On brosse les dents? Tu viens? Non, elle veut pas. Bon.
Elle va pas avoir le choix. Ces petits pokés. C'est les meilleurs, je les aime trop d'amour, ces maisons Poké. C'est Côté Sushi, Sushi Shop, je sais plus. Côté Sushi. C'est Côté Sushi qui fait ça. Il y a marqué là Je sais. Sur la boîte. Ah oui, c'est Côté Sushi qui a marqué. Oui. C'est Côté Sushi qui fait ça. Et c'est vraiment trop bon. Du coup, on va manger et après, douche et au lit, je pense. C'est tout. Lia est au lit, Lia elle est fatiguée, elle dort déjà. Et puis voilà. Je pense qu'on va se retrouver demain pour une nouvelle journée. Bisous. Bon, on se retrouve ce soir, on est dimanche, il est 19h. Ouais, je sais, j'ai pas filmé du tout de la journée. Ce matin, on est parti faire des courses chez Leclerc et à Picard. Ensuite, on est rentré, on s'est occupé de Lia et ce matin et ce midi. Cet après-midi, elle a pas mal dormi. Lia, tu fais n'importe quoi là. Oui, papa, il est sous la douche, oui. Oh, elle a de la folie du dimanche soir, là. C'est n'importe quoi. Ouais. Du coup, je disais quoi? Je disais que... voilà. Bah, en fait, je vais rien pouvoir dire. T'as pas envie que maman elle filme? T'as pas envie? Ouais, t'as pas envie. Ouais, ça peut arriver, ouais. Du coup, je disais quoi? Donc, elle a fait une grande sieste. Nous aussi, on s'est reposé. Aujourd'hui, il fait pas beau, tout ça, et on n'avait pas trop envie de faire grand chose. Et ensuite, on s'est attaqué à un gros ménage de l'appartement. Donc, ça nous a pris du temps. On vient à peine de se doucher, donc il est 19h. Voilà. Comment je fais, moi, pour filmer? Comment j'ai fait pour filmer? On a reçu des micros pour vous faire des podcasts. Ça va être sympa. On va voir ce que ça donne. Je connais pas. Je suis nul en micro et tout, moi. Il faut brancher sur le... En fait, ça, c'est des micros que tu mets directement. Tu branches à l'ordi, tu vois, direct. Et du coup, va falloir enregistrer sur l'ordinateur. Ah, il y en a une qui est intéressée par les micros. Ce n'est pas un jeu. C'est USB-C, USB-C. Ça, je vais essayer de prendre un câble USB-C directement. Quand même de prendre. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Je viens de déposer Lia à la crèche. Ça a été un petit peu, même très compliqué, honnêtement. Ça a été très compliqué. Elle a énormément pleuré. Je sais pas pourquoi. Elle était dans un état vraiment pas ouf. Surtout qu'aujourd'hui, elle y passe le dodo. Donc là, il est 10h, enfin 10h30 du coup, le temps que je la dépose. Et elle y reste jusqu'à 14h30. Du coup, ça va me laisser le temps de rentrer. Pour la première fois, je rentre à la maison. Je pense que ça va me faire bizarre. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ça va aller. J'ai hâte d'aller la récupérer parce qu'elle était vraiment, vraiment en pleurs. Le temps va défiler extrêmement vite. J'ai quand même 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour pour aller à la crèche. Du coup, ça me fait quand même perdre pratiquement 1 heure dans la journée parce que des fois, c'est 20, 25. Ça peut même aller jusqu'à 30 minutes s'il y a des bouchons ou s'il y a des travaux sur la route. Donc ça va me laisser 3 petites heures. C'est cool, mais ça va passer très vite. Donc là, je vais rentrer. Il y a un truc qui est trop chiant, c'est les gens qui sont garés sur le dépose minutes, mais qui restent je sais pas combien de temps. Parce que devant les crèches et devant les écoles, vous avez des déposes minutes. Déjà, il y en a que 1 ou 2. Et en plus de ça, les gens, ils se garent dessus. Du coup, t'es niqué, quoi. Tu peux pas déposer ton gosse. Bref, c'est trop chiant. Les gars, ça fait trop bizarre. Je viens de rentrer à la maison. Je suis toute seule. Genre, ça fait trop bizarre. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'être toute seule à la maison. Varenne, il est toujours sorti... Enfin, on est toujours sortis tous ensemble. Il est jamais sorti tout seul avec Lia, je crois. Ou peut-être une fois. Enfin, je suis solo à la maison. Limite, c'est bizarre. Hein. Franchement, limite, c'est bizarre. Je sais pas quoi faire alors que j'ai 1 milliard de choses à faire.
Je vais vite m'habituer, je pense. Mais j'ai quand même hâte d'aller la récupérer parce que vu qu'elle était pas trop dans le mood de la crèche, j'espère que ça va le faire. Bon, bah voilà, il n'y a pas de bruit. Non mais j'en reviens pas, c'est trop bizarre. De ranger et de nettoyer l'appart. Vraiment je suis une grosse tarée du ménage. Dites-moi si en commentaire vous êtes comme moi, mais je suis vraiment tarée. Déjà l'aspirateur c'est une fois par jour, c'est le strict minimum. Changer les draps une fois par semaine, l'été d'oreiller plusieurs fois dans la semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Enfin, je suis une tarée. Il faudrait que je fasse un sondage sur Insta parce que je suis sûre que je suis... Enfin, je le sais, hein, je suis dans l'abus. Mais c'est très important pour moi en fait que là où je suis, là où je vis, ça soit toujours clean, rangé et propre. Mais surtout propre. Après, c'est jamais le bordel. Mais je veux que ça soit toujours rangé et propre. Parce que moi je me sens bien comme ça. De toute façon j'aurais pas pu me mettre avec quelqu'un qui n'est pas un minimum maniaque. Donc lui ça va, il s'aligne quand même à moi là-dessus. Il l'est un peu moins que moi mais franchement c'est hyper carré de ce côté, donc c'est cool. Avec Lia j'ai dû prendre sur moi de ouf parce que le bordel et le ménage avec un gosse c'est tout le temps en fait. Je sais pas quelle heure il est. Il est l'heure de manger. Et le temps passe vite, j'en étais sûre. De toute façon, je crois qu'il va me falloir 1 ou 2 jours d'adaptation sans Lia pour me retrouver un petit peu parce que c'est pas évident. Moi, ça me fait trop bizarre d'être sans elle et j'ai l'impression qu'à tout moment, faut pas que je commence quelque chose parce que ça va être coupé par Lia alors que non, elle est pas là. Donc je pense qu'il va me falloir un petit temps d'adaptation pour que je sois vraiment efficace. Et puis après, la machine sera lancée. Je voulais vous dire aussi que j'ai grave délaissé la danse. Depuis le mois de décembre, enfin non on va dire depuis le mois de janvier, j'ai grave délaissé la danse et ça me manque de ouf, enfin c'est ma passion première, franchement ouais ça me manque de ouf et j'aimerais vraiment pouvoir me consacrer plus à ça et du coup je pense très certainement dans les 2 prochains jours qui arrivent à ouvrir mon compte TikTok, enfin j'ai déjà un compte TikTok mais là j'ai supprimé toutes mes vidéos et sauf une ou 2. Je voudrais que mon TikTok soit consacré qu'à la danse. Comme ça moi ça me motive aussi à créer du contenu sur la danse. Voilà, créer des petites chorés, des petites routines, des petits trucs comme ça sur la danse. Et en même temps ça me fait des choses à poster sur TikTok. Donc voilà, c'est à ça que je pensais. Et puis il faudrait surtout que j'aille reprendre des cours par-ci par-là. Il y a des cours qui me manquent de ouf. Le problème c'est que vraiment c'est grave loin de chez moi. Je mets quasiment minimum 45 minutes. Et si tout va bien. Et au maximum je peux mettre 1h30, juste l'aller hein. Du coup, bon 1h30 c'est rare mais ça peut arriver quoi. En cas de bouchon, si mon cours est en heure de pointe, c'est mort quoi, je peux pas y aller. Enfin, ou je peux y aller mais en faisant 1h30. Ça m'intéresse pas, perte de temps, perte d'argent, perte de tout. C'est pour ça que j'y vais moins aussi. C'est vrai qu'avant j'habitais dans Paris et j'y allais tout le temps. Je crois que tous les soirs j'étais à la danse. Mais c'est simplement que ma vie a changé. Demain j'ai un enfant donc j'ai beaucoup moins de temps libre. J'ai moins d'énergie aussi. Et puis voilà, là je me lance sur YouTube, sur les réseaux et du coup ça demande énormément de temps. Donc c'est vrai que la danse, je l'ai mise de côté. Je vais pas reprendre à temps plein comme avant, c'est pas possible en fait, je pourrais pas. En tout cas pour l'instant, mais il faut vraiment que je reprenne. Il est 14h. Je vais chercher Lia à la crèche. Voilà, je pense qu'on va rentrer directement. Je vais voir en fonction de comment elle se sent, si elle a dormi ou pas. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est parti. C'est trop bien là, sur la route, il n'y a quasiment personne. C'est les vacances scolaires, du coup ça se ressent. C'est trop bien.
c'est beaucoup plus fluide parce que sinon je mets grave du temps juste pour aller à côté quoi. Ça y est, je viens d'arriver, je viens de me garer et en ce moment je sais pas ce que j'ai mais les créneaux je suis nulle. Je fais 41 manœuvres, ça m'est jamais arrivé d'être aussi nulle. Et en plus toutes les places que je trouve sont en créneau donc je prends mon mal en patience, hein, ça passera. Mais je vais en profiter pour vous raconter un truc. En fait, il faut savoir que je suis née en région parisienne, mais à mes 5 ans, mes parents sont descendus dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Donc en fait, j'ai grandi dans le sud. J'ai perdu mon accent, parce que ça fait quelques années maintenant que je me suis réinstallée à Paris. Et en fait, je pensais à ça parce que en conduisant, je me disais, mais c'est impressionnant ici. Comment les gens ne savent pas conduire et ils sont hyper dangereux. Et en fait, bon, les taxis, je trouve que c'est une catastrophe. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez la même chose. Là, les gens qui ont une voiture en région parisienne, mais franchement, c'est horrible. Les gens sont dangereux. Les taxis, je sais pas où ils ont eu leur permis, mais en tout cas, pas... voilà, hein, non, je sais pas où. C'est encore une question que je me pose, mais c'est une catastrophe. Et ça me gonfle parce que quand je suis toute seule, bon bah je suis toute seule, ok. Quand j'ai l'IA en voiture, tu vois, de suite je suis un peu plus embêtée quoi. J'ai pas envie qu'il y ait un con qui nous rentre dedans et le pire c'est qu'ils sont toujours en tort, hein. J'ai pas la meilleure des conduites mais bon je fais ultra attention surtout quand j'ai l'IA et j'avais pas l'impression que dans le sud ils conduisaient aussi dangereusement et aussi bêtement en fait et j'étais pas autant embêtée, je prenais la voiture tous les jours et tous les jours j'étais pas embêtée comme ça par des gens sur la route qui font des actions bizarres ou qui conduisent vraiment mal ou qui savent pas conduire. Genre les clignots c'est une option hein, maintenant à Paris, je pense que tu peux compter sur les doigts d'une main les personnes qui mettent des clignots et c'est qu'un détail mais ouais c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que vraiment c'est je comprends pas je comprends pas où ils ont eu leur permis, voilà. Ça y est, on est rentré de la crèche. Alors, ça s'est bien passé. Elle a pleuré juste quand je l'ai déposée. Ensuite, elle a même rigolé avec, avec des copains. Donc ça, c'est pas mal. Le repas, toujours pareil. Par contre, elle n'a rien mangé. Et le dodo, premier dodo à la crèche, comment ça s'est passé? Eh ben, elle a dormi 20 minutes. Bon, ma foi, c'est mieux que rien. Mais là, du coup, je l'ai récupérée, elle est complètement KO. Elle boit son biberon, là, derrière. Et ensuite, je vais aller la recoucher. Parce qu'elle est très fatiguée, elle m'a fait une petite crise, là, en rentrant. Enfin, quand je l'ai changée. Vous avez déjà mis un parfum que vous ne kiffez pas? C'est absolument mon cas. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'être à ce soir pour me doucher et de l'enlever. Pourtant, c'est pas un parfum qui coûte 2 €. Enfin, c'est pas une raison, hein. Même un parfum qui coûte 5 €, je le préférerais à celui-ci. Avec Varane, on s'échange les parfums des fois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais prends-le! Et là, en l'occurrence, j'ai pris... je vais vous montrer celui que je lui ai emprunté ce matin. Parce qu'on en a une bonne collection. Je lui ai pris celui-là, le Baccarat de Francis Kurkdjian. Bon, tu n'as pas envie de me laisser parler, en fait, encore, hein. Et en fait c'est un parfum que moi je voulais depuis longtemps et je l'ai jamais eu, il est ultra cher. Et bref, je lui ai offert il y a 2 ans je crois en petit modèle pour Noël. Et du coup c'est la première fois que je le teste aujourd'hui, en 2 ans. Et ben je peux pas, je trouve qu'il ne me va pas du tout. Et du coup je déteste l'odeur sur moi, pourtant j'adore quand lui il le porte, mais alors sur moi c'est une cata. J'aime pas du tout. Voilà, c'était tout. C'était tout pour moi. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à ce soir pour enlever cette odeur. Voilà. Ça va, Lia? On te dérange pas? Je suis mort. Elle enlève tout le gingembre.
Après, elle prend les pommes et elle les laisse là. Ah, elle range. Ah, c'est bien ça. Hello, aujourd'hui on est mardi. Je viens de déposer Lia à la crèche. Là, je suis garée devant la crèche. Du coup, ça a été encore difficile. Ça a été difficile pareil qu'hier. Finalement, je sais pas pourquoi, mais là c'est assez difficile. Beaucoup de pleurs. Elle veut pas du tout me quitter, mais plus que la semaine dernière en fait. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Bon. J'espère que ça ira mieux. Moi, là, je vais pas rentrer à la maison. J'ai rendez-vous chez mon ostéo. En plus, c'est trop bien parce qu'il se trouve juste à côté. Donc, en fait, je vais juste aller me garer dans un parking parce que là, je suis sur un dépose minutes. Et puis, je fonce chez l'ostéo. J'ai rendez-vous à 10h30, il est 10h10, je crois. Donc, voilà, timing parfait. Bon, je vais être carrément en avance. Au final, je me suis garée rapidement. Et au final, c'est pas si loin que ça. Enfin, je pensais que c'était un peu plus loin que ça. Mais du coup, non. Comme à son habitude, je précise le temps, la météo. C'est une horreur. C'est naze. C'est pourri. Mais ça change pas. Ça y est, j'ai terminé mon rendez-vous d'ostéo. Ça m'a fait trop du bien. Comme d'habitude, là, je sors, je suis hyper soulagée par la séance. J'ai toujours des problèmes au niveau du ventre et lui, c'est un magicien, vraiment, il est trop fort. C'est pas un simple ostéo comme j'ai déjà pu consulter. Et là, ça fait plus d'un an. Ouais, ça fait plus d'un an qu'on a décidé tous les trois, Varane, Lia et moi, d'aller le consulter. À la base, c'était pour Lia. On l'a emmené quand elle avait 2 mois là-bas et il est extraordinaire. Du coup, après, j'ai ramené ma mère. J'ai ramené toute la famille. Il manque juste ma soeur. Et je viens enfin de rentrer. Au final, il faut que je reparte dans 1h30. Donc, c'est hyper short. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je suis allée à Leclerc pour acheter juste quelques trucs. J'ai pris des avocats. J'en avais vraiment trop envie. Ensuite, j'ai pris de la crème. Il me fallait de l'ail. Oh putain, c'est du persil. Oh, ça fait chier. Ah, ça fait chier de ouf. Du coup, j'en ai pas besoin. Je voulais du persil. Non, bah non. Du coup, je voulais de l'ail en surgelé déjà coupé. Pour cuisiner quelque chose, sauf que j'ai pris du persil. Ça devait être la boîte de persil mise dans la pile de l'ail et je me suis fait couiller. Putain, ça c'est chiant. Et j'ai trouvé des petites chaussettes comme ça pour Lia. Elles sont pas folles, hein, mais c'est pour la crèche pour pas utiliser les jolies qu'elle a à la maison. C'était clairement pas cher, hein, c'était même pas 3 €. En même temps, vu la qualité, ça m'étonne pas. C'est hyper fin. Bon bref, et j'ai acheté une fougasse aux olives, ma passion, sauf que c'est du gluten, je mange sans gluten. J'ai pas de preuve irrémédiable que je suis intolérante au gluten, mais je pense sincèrement l'être. Il faut que j'aille un peu plus au bout des explorations pour en être certaine. Mais là j'avais trop envie, j'aime trop les fougasses aux olives et j'avais faim. Du coup je vais reprendre un goût. C'est trop bon. J'aimerais vous donner un petit conseil que moi j'applique par rapport à la mise en crèche de Lia. J'essaye de lui expliquer, mais vraiment tout déjà c'est en fait depuis sa naissance, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec elle, on lui explique, c'est-à-dire quand elle va manger, on lui explique ce qu'elle va manger, comment, pourquoi.
on va changer la couche, on va nettoyer le visage, on nettoie les mains, les doigts, bref, on explique absolument tout. Ça peut paraître un petit peu à sens unique parce que forcément elle ne répond pas, surtout au tout début dans ses premiers mois de vie. Mais apparemment c'est hyper bénéfique pour l'enfant et elle va comprendre tôt ou tard ce que vous dites. Du coup pour la crèche on fait exactement la même chose. Quand on rentre de la crèche je lui explique qu'aujourd'hui elle était à la crèche. J'en ai marre de dire ce mot. Qu'elle était à la crèche, qu'elle y retournera demain, comment ça s'est passé, tu étais avec telle personne, tel enfant, tel truc. J'essaye de lui dire ça. Ça fait 15 jours du coup que j'essaie de... Enfin, je lui dis, je sais pas, je lui dis tout le temps ça. Je lui dis qu'aujourd'hui, maman, elle va faire des courses, elle va s'absenter, elle revient te chercher dans 2 heures, dans 4 heures, dans 6 heures, je sais pas. Je lui explique strictement tout. Tout. Je lui parle un maximum et tôt ou tard, elle va comprendre. À mesure, tu te rends compte qu'elle comprend ce que tu dis. Donc c'est super bien, tu te dis que tu l'as pas fait pour rien, mais ça vient pas de suite. Donc il y a toujours un petit temps de compréhension, c'est normal. Et du coup elle chouine et compagnie, mais au moins elle le sait, elle sait que je reviens. Je lui ai dit, par exemple tout à l'heure, je lui ai dit on va faire comme hier, maman elle revient te chercher après ta sieste, nanani nanana. Voilà, c'était juste un petit conseil que je peux vous donner si vous, dans n'importe quelle situation, surtout bien parler à son enfant, c'est important, même si on n'a pas l'impression que ça sert à grand chose. Bon bah je vais devoir bientôt repartir. Là c'était sûr ça allait être trop court en fait. Je suis rentrée à la maison mais pas assez longtemps. Je suis fatiguée de ouf. Je sais pas pourquoi à ce point là. Bon l'ostéo aussi ça m'a complètement tuée. On est parti dans un truc de jeu là juste à côté de chez nous. Juste quelques minutes. Genre une quinzaine de minutes. Il fait un froid de ouf. Mais il y a un poil, un rayon de soleil. Mais il fait froid de ouf. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. On part à la crèche, on est en retard et du coup je filme, histoire d'être encore plus en retard. Non, on doit y être pour 10 h, il est 9 h 50. Tout va bien. Lia s'est réveillée cette nuit et je pense qu'elle s'est pas rendormie de suite et du coup elle s'est réveillée vachement tard ce matin. Donc voilà, c'est parti, on va à la crèche mon cœur. Aujourd'hui c'est grosse journée, on fait 10 h, enfin du coup je pense 10h30, 16 h. Donc... Ça y est, je vais repartir, j'ai déposé Lia. Là ce qui était cool c'est que en fait ils ont un espace extérieur à la crèche donc c'est vachement bien. Et là ils étaient déjà tous dehors, du coup on les a retrouvés dehors, donc Lia direct avec tous les jeux, elle a fait waouh, donc c'était cool, mais bon juste après elle a commencé à pleurer de ouf comme avant-hier et comme hier. Mais je pense qu'en vrai ça va vite, elle va vite se calmer, en fait il y a trop de jeux dehors, il y a des toboggans, il y a des petits, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des petites motos, des petits trucs comme ça, donc elle va kiffer, c'est la première fois qu'elle va dehors à la crèche. Les gars, j'ai pris la pluie là, je m'apprête à aller chercher Lia. Il pleut de ouf, mais c'est pas possible hein, ce temps en France, enfin du moins en Ile-de-France, c'est un délire. Ça me gonfle, c'est en fait le... Ah bah c'est mon coup de gueule du vlog là. Genre sans soleil, la motivation zéro, que dalle. Et en plus je suis trempée, ça me saoule. Ça y est, on est rentré et je viens de coucher Lia. Je l'ai changée, je l'ai nettoyée, je lui ai donné à manger et elle est partie au lit.
Pas sûre qu'elle dorme, mais voilà, la crèche ça s'est super bien passé, je suis contente. Donc toujours pareil, elle a grave pleuré quand je suis partie. Après apparemment ça a été. Elle reste toujours un petit peu en observation voilà, au sein de la crèche, mais elle commence à vraiment s'affirmer. Apparemment elle commence à avoir son petit caractère comme à la maison, c'est-à-dire à dire non quand elle a pas envie, avec les autres et tout et tout. La sieste elle a dormi que 20 minutes, donc ça fait pas beaucoup, 20 minutes en une journée. Il est pratiquement 17 h, donc c'est pour ça que je l'ai recouchée. Je me dis que peut-être qu'elle va faire une petite sieste. Et le repas, elle a toujours pas mangé, en tout cas le repas du midi. Et pour le goûter, elle a mangé un petit peu de kiwi et un petit peu de pain. Mais là, en rentrant, elle s'est dirigée directement vers le frigo. Elle voulait manger des kiris, quoi, comme d'hab depuis lundi, en fait. Ça fait 3 jours qu'elle fait ça. Elle a faim quand elle rentre. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon. C'est comme ça. Du coup, je lui ai donné des kiris, un biberon et au lit. Aujourd'hui on est vendredi, le dernier jour du vlog. J'étais absente hier, j'ai pas filmé parce qu'en fait le jeudi c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que Varane est en télétravail, donc en fait pour filmer je suis un peu moins tranquille, c'est-à-dire quand il a des appels et tout c'est un petit peu chiant. Faut pas que je le dérange en fait, tout simplement. Et j'étais pas très en forme, du coup je me suis dit allez ce sera ma journée off. Je pense que je ferai des journées, des weekly vlogs sur 5 jours et pas 6 ou 7. Parce que en plus après ma vidéo va être beaucoup trop longue, donc je pense que je vais faire ça. Du coup la matinée débute avec des trucs relous. Franchement, premièrement coupure d'eau à 8 h 30, je mets le pied dans la douche à 8 h 29, 8 h 30 et j'avais pas lu le message parce que si vous voulez par rapport à notre résidence, on a un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, du coup, il y avait écrit coupure d'eau à 8 h 30, mais ils ont envoyé le message à 8 h 40. Lol. Du coup, je mets un pied dans la douche, je devais me laver les cheveux et tout, enfin dinguerie, ça me saoule. Du coup, pas d'eau chaude. Enfin, pas d'eau, en fait, pas d'eau du tout. J'ai réussi à me doucher parce qu'il y avait un filet d'eau qui coulait, donc de la mousse partout et à me rincer comme ça pendant 20 minutes. Abusé. Premièrement, ça. Deuxièmement, je pars à la crèche pour déposer Lia. Pas de place. J'arrive, pas de place. Toutes les places, comme je vous disais, je sais plus quel jour, toutes les places dépose minutes sont prises par des camions. Les camions de chantier. Des camions, ça et des personnes avec un truc handicapé. Va sur les places handicapées et les camtars, je sais pas, gare-toi sur les trucs de livraison. Mais du coup, moi, j'ai pas eu de place. Donc j'ai dû aller me garer dans un parking, donc on a perdu du temps. Donc au lieu de la déposer, on était là-bas à 9 h 55, je l'ai déposée à 10 h 15. Le temps de me garer et de faire des tours. Ça m'a gonflé. Juste avant ça, je me tape un camion poubelle qui me ralentit pendant bien 5 minutes. Je vous dis, la journée elle démarre super bien. Il faisait beau, maintenant il fait moche. J'étais pourtant de bonne humeur, je me sens assez en forme et tout, mais là, je me dis ok. La journée va être compliquée. Du coup là elle est à la crèche, en vrai ça se passe mieux. Elle a un peu moins pleuré ce matin, donc c'était pas mal. Et là on va la récupérer à 16 h. Donc voilà. Bon, du coup je suis obligée de marcher à reculons parce que sinon j'ai pas la luminosité avec moi. On va chercher Lia à la crèche. Pour la première fois on y va ensemble tous les deux, ça va être cool. Ouais. Allez, je me remets dans le droit chemin et on voit plus rien. Bah quand on va tourner, on se voit pas. Ah, mais... Il fait super froid. Ouf, il caille de ouf, mais il fait super beau. Enfin, non. Non, il fait moitié beau, moitié moche. Ah bah regarde. Bon, on est rentré de la crèche tout à l'heure, là il est 20 h. Du coup, ça s'est bien passé. C'est la meilleure journée qu'elle ait faite jusqu'à présent. Apparemment, elle s'adapte vraiment bien mieux. Donc c'est une super nouvelle pour nous. Du coup son adaptation est enfin terminée, ça signe la fin. La semaine prochaine on commence une semaine classique lambda qu'elle fera. Du coup ça sera mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 16 h. On va voir comment ça se passe sur, je sais pas, 15 jours ou peut-être un mois, et on verra pour augmenter ou non.
c'est son amplitude horaire ou ses jours. Parce que en vrai, elle est super contente d'être là-bas. Ils nous ont montré des photos d'elle qu'ils ont prises durant la journée et elle avait les mêmes expressions du visage qu'à la maison. Elle s'amusait beaucoup, donc voilà, ça nous fait plaisir. Au moins, on est rassurés. Et là, on va faire le bain de Mademoiselle. On va faire le bain, on va se préparer à aller dormir. Enfin, dans quelques heures. On va manger d'abord et puis ça sera tout pour ce weekly vlog, cette petite semaine avec nous. Je vais vous laisser du coup sur cette fin de vlog. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait plaisir. C'est un petit soutien. Et du coup, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bisous.